Je lis du livre d'Esther au chapitre 7, le verset 8, ce qui suit. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Haman. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici un récit que tu donnes à tes enfants afin qu'ils sachent comment tu agis pour leur venir en aide. Merci pour la parole. Que le Saint-Esprit nous éclaire dans sa compréhension. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le roi posa une question à Esther. Tu te rappelles? Non? Au verset 6, elle répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. Quand elle désigna Haman, le roi comprit de manière claire et précise toute la stratégie. Et nous avons vu ensemble qu'il est sorti, il a été dans le jardin, respirer, réfléchir avant de poser un acte. Et je te disais qu'il ne faut jamais réagir quand tu es sous le coup de la colère. Jamais. Plusieurs personnes ont commis des crimes sous le coup de la colère ou encore sous l'emprise de l'alcool. Et tandis qu'il était à l'extérieur en train de réfléchir, la Bible déclare que Haman s'est précipité, il a été vers le lit, donc ce n'était pas un divan, mais un lit sur lequel Esther était installée. Il a été pour lui demander grâce. Et quand le roi entre, il voit l'homme qui est pratiquement au pied du lit. Alors il dit, mais serait-ce pour faire violence? Violence, tu enlèves la fin de violence, tu prends V-I-O-L, tu enlèves E-N-C-E. Serait-ce pour faire cela? Chez moi, dans le palais, en créole, on dirait, pas t'aurais plus que ça. C'est ça que t'aurais pour faire. Il n'y avait que ça à faire. En fait, le roi était déjà en colère en découvrant l'attitude d'Haman vis-à-vis d'Esther et de son peuple. Et tandis qu'il était à l'extérieur, l'ennemi de nos âmes, le diable, au lieu qu'il aille vers le roi, s'excuser, demander pardon, plaider, il a été vers le lit d'Esther. Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire du tout. Quand le roi est revenu, il a vu l'homme qui est au pied du lit. Il s'était déjà calmé. Là, il est passé à une vitesse supérieure. Et quand il a dit cela, je crois que c'est le Saint-Esprit qui a poussé des hommes à cacher le visage d'Haman. C'est fini. L'affaire est entendue. Un homme intelligent, un homme qui avait gagné la faveur du roi, qui était devenu premier ministre. Mais ce n'était pas suffisant. Il a attaqué un enfant de Dieu. Ne lis pas la suite de l'histoire. Attends-moi, d'accord? Nous verrons ce qui arrive à celles et ceux qui font comme Haman. Qui que tu sois, quels que soient les problèmes que tu rencontres avec une personne quelconque, suis les pratiques de Esther et de Mardoché, qui se sont tournés vers l'Éternel et qui leur fit justice. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Nous sommes heureux une fois de plus de nous tourner vers toi, la source de la vie. Merci pour tes bienfaits, la grâce et le salut. Merci pour la parole qui nous indique que quel que soit ce qu'un homme ou une femme pourrait nous faire, tu as toujours le dernier mot. Accompagne chacun de nous. D'émettre en nous ce désir de lire régulièrement la parole, la Bible, afin d'apprendre à te connaître. Car comme dit Jean dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou encore vous rendra libre. La vérité, c'est Jésus. Alors nous lisons, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous libérera. Merci pour ta parole, Seigneur. Alors que nous allons dormir, merci de veiller sur notre être, nos demeures, nos biens, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.